Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité a commencé par cette audience que le président de la République a accordée au président du Fonds international de développement agricole, FIDA, Gilbert Ongbo. Au centre des échanges, l'installation du bureau régional Afrique de l'Ouest et du centre du FIDA à Abidjan, ainsi que des investissements de cette organisation en Côte d'Ivoire sur la période 2022-2024. Awa Touré. Le président du Fonds international de développement agricole, Gilbert Ongbo, est en Côte d'Ivoire pour déterminer les moyens d'investir dans la résilience climatique afin d'atteindre les objectifs d'élimination de la faim et de la pauvreté dans la sous-région. Il a fait au président de la République, Alassane Ouattara, le point sur l'installation du bureau régional en Côte d'Ivoire et les investissements à réaliser dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et le travail des enfants. Nous avons touché à plusieurs points. D'abord, il s'était agi de l'installation du bureau régional du FIDA ici à Abidjan, où nous allons couvrir toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Et donc, le côté logistique et opérationnel. Et sincèrement, le gouvernement, depuis plusieurs mois, a tout fait pour justement faciliter cette installation. Et nous avons donc rendu compte au chef de l'État de ce que nous avons vu sur le terrain. Et personnellement, ça fait 4 ans que je n'ai pas mis pied sur le sol ivoirien. Et donc, c'est quand même très impressionnant de voir non seulement à Abidjan, mais aussi à l'intérieur. Lorsqu'on s'en va à l'intérieur, on sent et les efforts que déploient les autorités et le peuple ivoirien. Nous avons aussi touché la question des investissements que le FIDA fait et que nous projetons toujours de faire dans le cadre du cycle 2022-2024. Le dernier point aussi, c'est l'investissement en matière de changement climatique lié justement à l'agriculture, la question de l'adaptation, comme vous savez, qui est une question fondamentale pour le monde rural, et le FIDA est très impliqué dans la question de l'adaptation et aussi du trading du carbone, et là-dessus, sur lesquels il y a déjà eu une initiative au niveau du gouvernement, donc le FIDA est aussi actif là-dessus. Créé en décembre 1977, le Fonds international de développement agricole est une institution spécialisée des Nations Unies qui s'est donnée pour mission de combattre dans les pays en développement la faim, la malnutrition et la pauvreté. Et sur le sujet, Noël Niagno revient sur l'accord de siège régional du FIDA en Côte d'Ivoire. Le siège sera disponible dans 12 mois suivants. La signature de l'accord de siège du bureau régional du Fonds international de développement agricole, FIDA en Côte d'Ivoire, un acte de portée stratégique pour le fonctionnement du FIDA en Côte d'Ivoire et partout en Afrique de l'Ouest et du Centre. La célérité de son obtention est saluée à sa juste valeur par le président. Je suis vraiment soulagé de cet accord de siège que nous venons de signer. Et en un temps record, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, sous la houlette de notre gouverneur, qui est le ministre d'État de l'Agriculture, et tous les ministères impliqués se sont mobilisés pour permettre justement au FIDA et à la Côte d'Ivoire de signer rapidement cet accord de siège. Donc pour moi, c'était une considération essentielle. Toucher du doigt les réalités des paysans producteurs de cacao, une des composantes de la feuille de route de Gilbert Ongbo en Côte d'Ivoire. Dans cette optique, le président du FIDA et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et leurs délégations respectives se sont rendus à Amanikro, à une dizaine de kilomètres de Divo, dans le champ de Kwasi Adamo Frank Anderson. Superficie 1,5 hectare. L'âge de la plantation 21 ans. Après les civilités, place aux explications du processus d'obtention des fèves, bien séchées et bien fermentées. Un moment fortement apprécié pour ses enseignements. Je repars d'Amanikoro avec un sens de responsabilité où je crois que, vu l'aspect positif de cette visite, la responsabilité d'en faire plus, ce sera peut-être de porter à échelle. Outre les réalités du monde des producteurs, Gilbert Ongbo a eu une séance de travail avec 4 membres du gouvernement.
Une rencontre bilatérale pour évaluer le chemin parcouru et décliner les perspectives. Il s'agit des ministres de l'économie et des finances, de l'agriculture et du développement rural, de la production animale et des ressources halieutiques, enfin du ministre de l'Environnement. Le FIDA et la Côte d'Ivoire, le mariage dure depuis 1984. Il a accouché de 11 projets, 9 sont réalisés et 2 en cours de réalisation pour un montant de 240 milliards de francs CFA. Pour le prochain projet, Gilbert Ngbo indique que l'enveloppe va connaître une hausse de plus de 20% par rapport au passé. Point final du séjour du président, la visite des locaux à aménager pour loger le siège. Durée des travaux, 12 mois. Autre volet de l'actualité, en lieu et place de la division et de la violence, la commission électorale indépendante souhaite que les élections soient facteurs de rapprochement. La CEI, pour ce faire, explique son rôle et son mode de fonctionnement aux différentes couches de la société. Une campagne de sensibilisation est en cours. Elle a été lancée par une conférence inaugurale à l'école de gendarmerie. Le point de Sidonie Davila. L'élection est un jeu, mais un jeu sérieux. Voilà pourquoi il est demandé aux partis politiques de faire preuve de beaucoup de sagesse. Ceux qui sont porteurs de l'espoir du peuple, ceux qui sont porteurs des solutions aux défis de la population, ce doivent être des gens qui sont pénétrés des règles électorales. Ce sont ceux-là qui doivent faire preuve de beaucoup de sagesse. Tel un enseignant face à ses élèves, que sont ses gendarmes, le conférencier s'est voulu très pratique pour mieux faire passer son message. Avec pour thème l'élection, instrument de renforcement de la paix. Ibrahim Koulibaly Kubière, dans cet exposé magistral, a tenu à rassurer les gendarmes sur l'exécution de la tâche de la CEI. Si l'élection donne la paix, si l'élection conjure le mauvais sort, d'où vient-il que l'élection puisse causer la mort, puisse être la source de troubles, de guerres et de crises? Deux éléments s'offrent pour répondre à cette question. Premièrement, il faut que la population s'approprie la matière électorale. Et deuxièmement, l'organe en charge de l'élection doit inspirer confiance. Si cet organe n'inspire pas confiance, l'élection ne pourra jamais produire la paix. La CEI et les forces de défense et de sécurité, deux entités qui travaillent ensemble. Les gendarmes promettent de jouer leur partition lors des élections. C'est vrai que les élections contribuent à renforcer la paix sociale, mais pour que cette paix sociale soit, il faut que ces élections se déroulent correctement. Et donc, eux, ils doivent comprendre l'importance de leur rôle au cours de ces élections-là. Je pense que c'est ce qui est le plus essentiel pour eux aujourd'hui. La campagne d'éducation civique électorale qui a eu lieu à la gendarmerie ce mardi est la première étape d'un vaste programme de sensibilisation. La CEI compte aller à la rencontre des populations, et ce, dans 9 régions. Le défi pour la commission électorale indépendante est de permettre aux populations de comprendre les règles du jeu et de se les approprier. L'enjeu est de taille, la paix. Une autre sensibilisation pour un autre sujet sur un autre terrain. Le corps préfectoral exhorte les populations à s'impliquer activement dans l'opération du recensement général de la population et de l'habitat. Sam Conan, notre correspondant à San Pedro, nous donne des détails. Le sous-préfet de Doba, Ncho-Thierry Pacom, en tournée de sensibilisation et de mobilisation dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat. Occasion pour les populations de faire connaître leurs préoccupations. À l'étape de Bigné, par exemple, le chef Toukoura Issa Boniface a fait cette doléance chère aux habitants de cette bourgade. Je demande au gouvernement de Côte d'Ivoire de bien vouloir introduire mon village comme village administratif de la sous-préfecture de Doba, comme village officiel. C'est un village loti de près de 538 lots. C'est un village qui a une école de 6 classes qui est déjà signée par l'État de Côte d'Ivoire. Pour que ces doléances puissent être prises en compte, le sous-préfet demande aux habitants de se faire recenser. J'invite toutes les populations à se faire recenser. Selon la loi, quand un site habité atteint plus de 500 habitants,
ce site-là doit être érigé en village. Qu'est-ce qui permet de savoir ça? C'est le recensement. Donc, quand on boycotte le recensement, on se boycotte soi-même. Il faut tout faire pour que les agents de recenseur puissent nous compter. Comme Bigné, plusieurs localités ont des problèmes d'adduction en eau potable, d'électrification, de construction de centres de santé et d'écoles. Le recensement général de la population et de l'habitat va permettre de soulager les populations rurales, a indiqué le sous-préfet Nchotiri Pakom. Après 2 jours d'arrêt de travail des chauffeurs communaux dans la commune de Yopougon, c'est la reprise. Ils viennent de suspendre le mot d'ordre de grève. Les conducteurs ont marqué un arrêt, il faut le rappeler, pour protester contre les taxes de la municipalité qu'ils jugent exorbitantes. Suivons cette réaction. Après plusieurs séances avec les autorités municipales, le Haut Conseil des entreprises de transport et du gouvernement, nous, transporteurs de Yopougon, avons décidé de suspendre notre mot d'ordre de grève. En effet, les négociations ont abouti à la suspension de l'application du paiement de la contravention exorbitante de la mairie de Yopougon. Par conséquent, nous demandons à tous nos amis conducteurs de reprendre le travail dès ce mercredi 24 novembre 2021. J'en profite pour lancer un appel à toute la population afin de présenter nos excuses des agréments que cette grève a pu commettre. Donc vraiment, nous vous demandons pardon, nous nous excusons auprès de la population. Et nous remercions aussi nos camarades qui ont vraiment suivi la grève à la lettre. Donc, chers camarades, à partir de demain mercredi, nous pouvons reprendre le travail. Donc, nous en profitons pour saluer toutes les parties prenantes. Dans le reste de l'actualité, le procureur de la Cour pénale internationale a présenté hier un nouveau rapport d'étape concernant son enquête en Libye devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Karim Khan a réclamé la coopération des États membres de l'organisation. La CPI réclame donc l'aide financière de l'ONU pour mener ses enquêtes sur la Libye et le Darfour. Et puis du football, Ligue européenne des champions, Chelsea, tenant du titre, s'est qualifié hier pour la 8e de finale de la compétition, tout comme un autre club anglais, Manchester United, tenu en échec 0 partout par le Benfica Lisbonne. Le FC Barcelone jouera son va-tout lors de la dernière journée de la phase de groupe. Très belle journée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.